Donc deuxième démonstration de chapitre sur le logarithme népérien. Comme pour la première démonstration, vous n'avez pas besoin de comprendre cette démonstration, ni même de la retenir, rassurez-vous. Pour le niveau DUT, ce que vous devez retenir, c'est le résultat, que la limite du ln de x en plus l'infini vaut plus l'infini. Mais je vais quand même vous la démontrer pour vous montrer que juste avec la définition du logarithme népérien, avec les propriétés qu'on a vues tout de suite après, on peut en déduire directement les résultats que vous connaissez classiques. Donc je répète, vous n'avez pas besoin de connaître cette démonstration. Je vous la fais plus par culture scientifique, curiosité scientifique qu'autre chose. Donc allons-y. Comment ça va fonctionner? Donc premièrement, je peux dire la chose suivante. La fonction ln est une fonction qui est strictement croissante. Alors, je ne vous ai pas vraiment fait des résultats du cours sur ça, mais je vais vous l'expliquer, c'est de vous faire sentir une chose, c'est qu'elle soit croissante si, mais c'est sur la suite que je n'ai pas fait de démonstration de cours. Une fonction, quand elle est croissante, je vais avoir deux choix. Donc comme elle est croissante, soit au bout d'un moment, elle va avoir une borne supérieure, donc elle va être majorée, elle va avoir une barrière si vous voulez, qu'elle ne va pas dépasser, et dans ce cas-là, elle aura une limite finie. Soit elle n'a aucune barrière qu'elle ne peut pas dépasser, elle peut dépasser n'importe quelle barrière, et dans ce cas-là, elle tend vers plus l'infini. Mais dans les deux cas, je peux dire que la limite existe, qu'elle soit plus l'infini ou que ce soit une limite finie. J'ai une notion de limite qui va être calculable. Ce que je veux dire par là, je ne peux pas dire qu'elle n'a pas de limite. La fonction ln en plus l'infini, je sais qu'elle aura une limite, soit plus l'infini, soit autre chose. Donc premièrement, c'est ça. Donc la fonction ln, la fonction qui a x associée ln de x est strictement croissante. Donc on peut calculer la limite, qui sera soit plus l'infini, soit quelque chose de fini. On peut calculer la limite. Je vais appliquer un peu la limite. Et nous, ce qu'on va montrer, c'est que du coup, cette limite, elle vaut plus l'infini. Comment je vais faire? Déjà, j'ai une première étape. Je vous rappelle, on sait que ln de 1, ça vaut 0. D'accord? C'est la définition du ln. Et si je veux calculer ln de 2, si je reprends la définition, c'est l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur t dt. Alors je sais que normalement on n'a pas encore vu le cours sur les intégrales et les primitives, on le verra au semestre suivant, mais du coup je prends un peu d'avance sur le semestre suivant, j'ai pas le choix pour vous démontrer ça proprement. Mais sachez que au semestre suivant je n'utiliserai pas cette propriété pour calculer les intégrales et du coup il n'y a rien d'illogique là-dedans. Alors ça, qu'est-ce que je peux dire de ça? Regardons, ici quand j'ai intégrale de 1 à 2 de 1 sur t dt, je peux dire les choses suivantes. On va l'écrire ici. Je peux dire que t, quand même j'intègre de 1 à 2, c'est compris entre 1 et 2. Et donc, si je passe à l'inverse, je peux dire que 1 sur t, c'est plus grand que 1 demi, et c'est plus petit que 1. Et du coup, si je veux calculer ici intégrale de 1 à 2 de 1 sur t dt, ça je peux dire que c'est supérieur ou égal à, ou je peux le laisser comme ça, c'est supérieur ou égal à l'intégrale, donc de 1 à 2 de 1 demi, vu que 1 sur t est toujours plus grand que 1 demi, que 1 demi dt. Et donc, ça vaut 1 demi. Si vous regardez bien, quand j'ai l'intégrale d'une constante, c'est la longueur de l'intervalle. Conclusion, j'ai mon ln de 1 qui vaut 0, j'ai mon ln de 2 qui est supérieur ou égal à 1 demi. Donc, d'après le théorème de valeur intermédiaire, je vais vous lire quelque chose, la fonction x associée à ln est continue. Elle continue, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha. Je rappelle le symbole veut dire il existe. Alpha dans 1 demi, donc entre 1, pardon, pas 1 demi, mais entre 1 et 2. Donc 1, je sais que ce n'est pas le cas, 2 à la rigueur fermée, mais ça peut être le cas. Tel que ln de alpha soit égal à 1 demi. Donc en 1, je vaux 0, en 2, je suis supérieur à 1 demi, donc à un moment, je vais passer par 1 demi, c'est obligatoire, ce que nous dit le théorème de valeur intermédiaire, parce que ma fonction est continue. Qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant? Je vais fixer un m strictement positif. Pour montrer que ça tend vers plus l'infini, ce que je dois faire, c'est montrer que j'ai aucune barrière, et que, peu importe la barrière que je prends, elle va tout le temps être dépassée par la fonction ln. Donc je vais prendre m strictement positif, comme ça va faire de barrière, et moi je vais montrer qu'à un moment, je vais toujours dépasser ce m. Comment je vais faire cette chose-là? Alors je vais considérer... on considère n un entier supérieur à 2m. Pardon. Supérieur à 2 fois m. Et je vais calculer ln de alpha puissance n.
D'après les propriétés qu'on a vues avant, ln de alpha puissance n, ça vaut n ln de alpha. Qu'est-ce que je peux dire de ln de alpha? Je peux dire que ça vaut 1 demi, donc n fois 1 demi. Et qu'est-ce que je peux dire de n? Je peux dire que c'est supérieur ou égal à 2m. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 2m fois 1 demi, c'est-à-dire à m. Donc j'ai pris une barrière m et j'ai montré que j'ai trouvé un nombre tel que ln de ce nombre était supérieur à cette barrière. Donc j'avais dépassé cette barrière. Là, comme ma fonction elle était croissante et que donc la limite existe, je viens de démontrer en fait que donc elle est croissante. Peu importe la limite que je choisis, je la dépasse. Donc la limite c'est plus l'infini. On a terminé la démonstration. Hop. Encore une fois, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de savoir refaire cette démonstration. Je vous l'ai faite plus par culture générale et culture scientifique qu'autre chose. Parce que j'ai vraiment envie dans ce chapitre de vous montrer que juste avec la définition du ln, on est capable de retrouver toutes les propriétés que vous manipulez, que vous utilisez souvent, et que j'espère vous connaissez par cœur. Si ce n'est pas le cas, il faut bien les connaître, toutes les propriétés du ln. Et donc là, la limite en plus l'infini, elle se démontre comme ça, avec des arguments plus un peu élégants, ça utilise le terme de valeur intermédiaire. Ça fait faire un raisonnement un petit peu mathématique, ça vous montre un peu à quoi ressemblent des vraies mathématiques. Des vraies maths, c'est pas comme vous le pensez que du calcul. Ça ressemble un peu plus à ça pour le coup que du calcul. Donc voilà pour cette démonstration.